Salam alaikum, Azul Flawan, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je suis revenu aujourd'hui parler d'un sujet très très important, un sujet qui concerne le football. Un sujet très important qui concerne l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Comme, comme vous le savez certainement, la Confédération africaine de football s'était réunie le vendredi 30 novembre 2018 en comité exécutif à Accra, au Ghana, et avait décidé de retirer au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc le Cameroun a été pénalisé par des retards dans l'avancée des travaux de préparation. Donc, la commission a constaté que le Cameroun n'était pas prêt pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y avait beaucoup de retard dans la réalisation des différents travaux. Donc, euh, le président de la CAF, Ahmed, avait annoncé après cette réunion euh, la décision du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun et avait déclaré que avait déclaré qu'un cabinet allait être mis en place pour lancer un appel d'offres et déterminer un nouveau pays organisateur d'ici la fin de l'année. Donc, avec une deadline, c'est-à-dire une date limite pour pouvoir déposer un dossier de candidature au, fixé au 14 décembre. Donc aujourd'hui, on est le 13 décembre et demain, ça sera le 14 décembre, ce sera la dernière journée jusqu'à minuit. Tout pays désireux de remplacer le Cameroun comme pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations devra déposer son dossier. Donc tout ça, on le savait. Mais la surprise, la surprise, c'est le Maroc. Il faut savoir que tout le monde pensait que le Maroc était le pays le mieux indiqué pour pouvoir remplacer le Cameroun en tant que pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, au final, le Maroc, la surprise, le Maroc n'organisera pas la Cannes 2019. Selon qui? C'est selon le ministre de la Jeunesse et des Sports marocain. Donc, c'est le ministre lui-même qui l'a déclaré. C'est le ministre lui-même, Rachid Talbi Alami, qui l'a déclaré à la chaîne Al-Riyadiyya. Donc, c'était hier. Il avait déclaré hier, le 12 décembre. Donc, à la surprise de tous les Marocains, à la surprise du public marocain, à la surprise des journalistes marocains, à la surprise de la Fédération de football du Maroc, le ministre est allé contre vent et marée et contre courant en annonçant que le Maroc n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2019, alors que tout le monde s'attendait à ce que le Maroc l'organise. On doit dire que on peut observer que la plupart, si ce n'est l'intégralité des Marocains, sont complètement sonnés et déçus par cette décision surprise du ministre marocain de la jeunesse et des sports, M. Rachid Talbi Alami. Donc, on peut même constater sur YouTube plein de vidéos de Marocains qui s'indignent et qui dénoncent cette décision unilatérale du ministre de l'Agence des sports marocain qui prive le Maroc de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est ce mercredi, donc c'était hier, aujourd'hui on est jeudi, donc c'est le mercredi 12 décembre 2018 que le ministre Rachid Talbi Alami, le ministre marocain de l'Agence des sports, avait déclaré à la chaîne Al-Riyadiyya que le Maroc ne déposera pas sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc,
Donc, la Confédération africaine de football a désormais que 48 heures pour trouver un pays qui souhaite organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vraiment, on va dire que le Maroc a posé ou a mis la Confédération africaine de football dans une situation très très délicate. Et il faut dire que voilà, Riyadiyya TV a, a mis un tweet où elle a, elle a tweeté la déclaration du ministre marocain. Donc, le président de la CAF, Ahmed Ahmed, comptait sur la disponibilité du royaume marocain pour remplacer le Cameroun. La plupart des nations africaines sont presque certaines que le Maroc allait organiser la prochaine Coupe d'Afrique. C'est incompréhensible, à vrai dire, vu les progrès du royaume et sa participation au développement du football africain. Actuellement, le Maroc, c'est-à-dire, a une politique, il se redirige vers l'Afrique et vers le développement du football africain. Donc, cette décision va à contre-courant de tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est une surprise. Tout le monde est sonné. Mais il y en a qui disent, il faut pas l'oublier, que le Maroc ou bien le ministre a fait cette déclaration dans un objectif politique, c'est-à-dire faire semblant que le Maroc ne va pas déposer son dossier de candidature et à la dernière seconde ou la dernière minute, le Maroc déposera sa candidature. Donc, pour paraître comme le sauveur de la Confédération africaine de football. Zama, comme quoi le Maroc n'est pas prêt à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, mais vu comment dire, vu l'insistance de la Confédération africaine de football, le Maroc va sauver cette Confédération africaine de football et organisera quand même cette Coupe d'Afrique. Donc, il y en a qui s'attendent à un revirement de situation. On verra, on verra. Donc, la deadline, c'est pour demain, c'est le 14 décembre 2018. Donc, on verra qui déposera. Donc, le Maroc n'est pas candidat. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Sports. Il n'est pas candidat. Donc, voilà. Ce qu'il y a, quels sont les pays qui ont l'intention d'être candidats? On a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il faut savoir que l'Afrique du Sud a envoyé une lettre d'intention. Donc, elle a envoyé une lettre d'intention comme quoi elle serait prête à remplacer le Cameroun. L'Afrique du Sud avait envoyé donc une lettre d'intention de candidature. Et il y avait une vraie fausse candidature du Congo, donc des rumeurs vite démenties sur celle du Gabon, sur celle du Gabon et la décision du Maroc de ne pas bouger. Seule l'Afrique du Sud a envoyé à la CAF une lettre d'intention en réalité. Donc, comme l'a expliqué son président malgache Ahmed Ahmed à la presse. Donc voilà, il y a l'Afrique du Sud qui a envoyé une lettre d'intention, donc certainement elle va déposer son dossier avant la fin de la journée de demain. Mais l'autre surprise, c'est l'Égypte. Donc, après le désistement du Cameroun et le refus du Maroc d'organiser la CAN 2019, l'Égypte s'est déclarée ce jeudi, aujourd'hui même, prête à l'accueillir. Donc l'Égypte est prête à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc l'Égypte a officialisé sa candidature ce jeudi afin d'accueillir la CAN 2019 à la place du Cameroun qui a décliné il y a quelques jours. Le Maroc qui était annoncé comme une potentielle terre de repli est
a aussi refusé. Donc la Fédération égyptienne de football a fait acte de candidature officielle. Donc c'est ça ce qui est important pour accueillir la CAN 2019. Donc c'est officiel, qui est prévu en juin et, et devait être organisé par le Cameroun qui n'était pas prêt à l'accueillir. Donc l'Afrique du Sud et le Ghana sont cités comme de possibles recours à la veille de la date limite du dépôt des candidatures. Donc l'Afrique du Sud, on a dit, elle a envoyé une lettre d'intention, mais le Ghana aussi pourrait déposer son dossier de candidature. Donc ce qui peut être dit, si jamais l'Égypte dépose sa candidature, elle sera certainement retenue parce que c'est un pays mondialiste. Donc la dernière Coupe du Monde, l'Égypte s'était qualifiée à la Coupe du Monde. C'est un pays actuellement qui obtient même des résultats en Coupe, de bons résultats en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, si l'Égypte organise la prochaine Coupe d'Afrique chez elle, donc il y a de fortes chances que l'Égypte puisse remporter cette Coupe d'Afrique vu la pression créée et l'atmosphère créée par les supporters égyptiens autour des matchs et autour des hôtels où résident les différentes équipes. Et ce qu'il faut savoir, quand est-ce qu'on connaîtra donc la fin de les candidatures, c'est demain. Donc la CAF a lancé un appel d'offres international africain et la deadline c'est demain. Quand est-ce qu'on connaîtra l'heure élue, donc le pays organisateur, on le connaîtra le 9 janvier 2019. Donc l'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fier de le faire, déclare Ashraf Sobhi à une chaîne télé sportive. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. Nous avons des structures au plus haut niveau et nous avons déjà organisé des compétitions. Donc ce qu'a déclaré le président de la Fédération égyptienne de football. Le message posté ce jeudi par la Fédération égyptienne officialise donc le revirement de situation. Si tout se passe comme annoncé par la CAF, l'Égypte va désormais être auditée par le cabinet mandaté à cet effet par l'instance panafricaine. Celle-ci doit communiquer le nom de l'heure élu le 9 janvier 2019 prochain, au lendemain de la remise des trophées à Dakar. Donc, nous allons connaître l'heure élue le 9 janvier 2019. Donc le Maroc, le peuple marocain est choqué et est vraiment désabusé par la déclaration unilatérale du ministre, de son ministre de la Jeunesse et des Sports. Certains disent même que le Maroc ne veut pas organiser cette Coupe d'Afrique des Nations de peur de voir l'équipe d'Algérie qui revient en force, de voir l'Algérie gagner la Coupe d'Afrique en terre marocaine. C'est une possibilité, Et donc voilà. Et, et si jamais l'Égypte organise cette Coupe d'Afrique, on va dire que ça va être difficile de pouvoir jouer c'est-à-dire contre l'Égypte devant le public égyptien. C'est tout par rapport à l'équipe d'Algérie. Nous connaissons très bien les difficultés à jouer l'équipe égyptienne en Égypte. Donc on a eu une expérience douloureuse avec l'agression de l'équipe nationale d'Algérie sur les terres égyptiennes. Donc voilà, surprise, tout le monde croyait que le Maroc allait organiser cette Coupe d'Afrique et
le ministre déroute tout le monde et le peuple marocain est déçu. Nous pouvons dire que même nous, les Algériens, nous aurions souhaité voir cette Coupe d'Afrique organisée au Maroc. Parce que le Maroc, c'est un pays voisin. Ça aurait été plus facile de se déplacer au Maroc pour regarder les matchs et assister aux matchs de l'équipe nationale d'Algérie que d'aller plus loin en Afrique du Sud ou au Ghana ou en Égypte. Il faut dire que le climat au Maroc ressemble beaucoup. Il est similaire au climat donc, les températures de l'Algérie. Donc c'est des climats similaires. Donc nos joueurs, de l'équipe nationale d'Algérie n'auraient pas eu de difficulté à évoluer sur les terres marocaines et nous pouvons dire que nous aurions eu de grandes chances de d'être sacrés sur les terres marocaines comme champion d'Afrique des Nations et gagner une deuxième étoile. Bon, voilà, voilà les rebondissements, les dernières informations concernant euh, le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On attendra de voir quels seront les candidats officiels pour cette Coupe du Monde après la clôture de la date limite qui est demain à minuit. Donc, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur j'aime et partager, surtout partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tout de suite l'information si je poste une nouvelle vidéo. Et cliquez sur la cloche, surtout la cloche. La cloche, c'est cette option qui vous permet de savoir si j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo ou pas. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao!